Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Alain Arrigui, qui est donc notre astrologue chouchou. Et nous allons voir ensemble ce que cache ce signe du mois de fin octobre, novembre, et qui est un des signes un petit peu les plus redoutés. Et donc, nous allons voir ensemble eh bien, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, et surtout, qu'est-ce que cache le signe du scorpion. Donc, restez bien avec nous, que vous soyez vous-même scorpion ou ascendant scorpion, ou que vous ayez votre lune en scorpion, ou que vous connaissiez des personnes qui soient du signe du scorpion. Eh bien, cette vidéo peut vous intéresser pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, ou peut-être même mieux relationner avec des personnes de ce signe. Alain? Eh bien, bonjour à tout le monde. Je suis ravi de te retrouver, Audrey, pour cette vidéo toujours très intéressante sur les signes du zodiaque. Il y a quand même quelque chose à préciser, c'est que là, nous allons parler du signe pur, bien entendu. Les scorpions que l'on rencontre dans notre vie, eh bien, ces énergies, elles sont modulées au gré des différents facteurs astrologiques qui rentrent en interaction avec le signe du scorpion. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, nous pouvons y aller. Alors, que cache le scorpion? Le scorpion, c'est déjà un signe par lui-même qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Et le but du scorpion, c'est de mettre dans la réalité ce qui est invisible. C'est d'amener l'invisible au visible. Mais pas que. Le scorpion, il a aussi beaucoup de facultés, notamment une grande faculté de régénération. C'est le signe du zodiaque qui se régénère avec le plus de facilité. De plus, c'est un signe de transmutation. Il a cette faculté de se remettre en question et, suite à cette remise en question, eh bien, il se transmute. C'est vraiment le signe, là aussi, qui a ce pouvoir le plus puissant. Donc, vous voyez bien, remise en question, transmutation, régénération. On peut rajouter à cela magnétisme et attractivité. Ce sont des gens, les scorpions, quand on rencontre un scorpion, de toute manière, on s'en rappelle, on est comme aimanté, on est comme attiré. Ce sont des gens qui ont cette faculté d'être très magnétiques. De plus, le scorpion, c'est pour ça que parfois, il paraît un petit peu, on va dire, différent, parce qu'il est secret. Le scorpion, il vit en lui-même, d'où ce phénomène de transmutation et de remise en question. Le scorpion a une vie intérieure très, très intense. Et le scorpion, de plus, est un être sensible, réceptif, imaginatif, toutes des qualités intérieures qu'il a besoin de vivre à 100%. Et pour les vivre à 100%, justement, cette sensibilité, cette réceptivité et ce sens très imaginatif, eh bien, il va les vivre intérieurement. Il va les faire grandir en lui. Et une fois qu'il va estimer qu'ils sont assez développés, eh bien là, il va l'amener à l'extérieur, à la lumière, au visible. C'est un signe qui œuvre beaucoup intérieurement. C'est un signe, on ne s'en aperçoit pas, on a toujours cette image un petit peu du scorpion qui est réel, qui est un petit peu dur, un petit peu bien droit. On a cette perception que pour le déstabiliser, c'est très difficile. Eh bien, détrompez-vous, c'est un être très sensible et il ne le laissera pas paraître, bien entendu, il va le garder bien à l'intérieur de lui, bien au fond de lui. Mais le scorpion a cette sensibilité cachée qui le déstabilise très souvent, mais d'un autre côté, qui engendre les remises en question et donc les transmutations. Le scorpion, il est très puissant. C'est un des signes du zodiaque qui est marqué par Mars et par Pluton, donc il a une grande puissance, mais cette puissance, elle lui est très utile car les scorpions ont souvent une vie de lutte. Ils ont souvent une vie avec beaucoup de contextes très difficiles à gérer. Et grâce à cette énorme puissance qui leur est donnée par Mars et Pluton, eh bien, ils arrivent toujours à surmonter leurs difficultés, même si pour l'entourage, ces difficultés paraissent très, très difficiles. Et on pourrait même dire qu'il y a deux principes qui marquent vraiment le scorpion, hormis tout cela.
Le scorpion aussi, parfois, il paraît un petit peu, pas repoussant, mais on fait attention au scorpion car il a une certaine agressivité qui transparaît. Hein. Le scorpion, ben, dû à ses planètes, qui sont Mars et Pluton, eh bien, il est franc du collier. Hein. Quand il a décidé, il est franc du collier, il peut vous rentrer dedans. Hein. Et de plus, on sent chez le scorpion une main de fer dans un gant de velours. Voilà un petit peu ce qui peut paraître un petit peu repoussant dans le signe du scorpion. Mais il ne faut pas vous y tromper. Le scorpion, on pourrait dire qu'il est double face. Il a un aspect comme ça très solide, très guerrier intérieur. Et il a une autre, on va dire, le côté pile, c'est cette sensibilité, cette hypersensibilité qui lui permet aussi d'être dans ce monde très réceptif, hein, d'être très intuitif, d'être ouvert justement à la réception de beaucoup d'énergie subtile. Et les deux cohabitent de manière très synergique. Voilà. Le scorpion, quant à lui, il est aussi, je vais dire, si on pouvait prendre une série de métiers qui seraient adaptés au scorpion avec ces deux côtés-là, eh bien, on pourrait d'un côté en faire un chirurgien, un militaire, un espion aussi, car le scorpion a tellement une vie intérieure secrète qu'ils sont très doués pour l'espionnage parce qu'ils peuvent arborer une physionomie et puis en avoir une autre en même temps. Hein, c'est le signe qui peut aussi cacher beaucoup de choses. Hein, pour arriver à savoir ce que ressent un scorpion, c'est très compliqué parce que déjà, il ne se dévoile pas et il a tout un système de protection qui fait que pour que ça transparaisse, eh bien, c'est très difficile. Le scorpion, c'est un amoureux de la vie. Le scorpion, il aime la vie, il aime la vivre à 100%. Et parfois, cet amour de la vie, eh bien, peut lui jouer des tours car il s'investit à fond et il ne se garde aucune réserve. Voilà un petit peu l'image du scorpion que l'on peut définir. Alors, je vous le redis, ceci est l'énergie pure du scorpion. C'est comme si dans le zodiaque, il n'y avait que ça. Mais bien heureusement, le zodiaque est un ensemble et tous les facteurs se modulent entre eux. Donc, cette image que je vous partage avec Audrey, eh bien, elle est modulable suivant le thème de chaque personne. Voilà, Audrey, un petit peu de manière très succincte ce que cache ce merveilleux signe du scorpion. Merci beaucoup. Étant moi-même scorpionne, je peux dire que c'est un tableau assez fidèle. Voilà, je sais que tu parles du signe pur, mais bon, il y a quand même énormément de choses dans lesquelles je peux me reconnaître à travers de ce que tu dis. Donc signe pur ou pas, il y a quand même des caractéristiques qui sont très nettes. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Et puis, ben écoutez, merci aussi à vous de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo. Donc, maintenant, vous en savez certainement un petit peu plus sur pourquoi est-ce que vous êtes comme vous êtes. Et si vous n'êtes pas du signe de scorpion, mais que vous relationnez beaucoup avec des scorpions, peut-être que votre enfant est scorpion, votre mari est scorpion, etc., vous savez peut-être maintenant, dorénavant, un petit peu mieux les cerner. Voilà, alors je vous dis au mois prochain pour le prochain signe qui sera le signe donc, du Sagittaire. Et puis en attendant, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à partager cette vidéo à vos amis scorpions. Belle journée à vous!